Merci beaucoup, Monsieur Mbaké. Nous allons en fait passer au second point. Je vais laisser à Monsieur Silla de nous faire la présentation des sous-points. Merci, Mme Abdoulaye. Merci beaucoup pour cette clarté, Serigne Aziz. Vous nous avez parlé, si je reviens un peu en arrière, du concept madialiste, de l'objet de ce concept, qui est de préserver le patrimoine du chef, de l'importance du patrimoine et de l'importance de la préservation de ce patrimoine. Maintenant, nous allons venir, comme vient de le dire Mme Abdoulaye, à un autre point. C'est-à-dire, vous avez décidé d'axer votre travail sur la vulgarisation de ce patrimoine. Comment à travers les nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi vous avez choisi l'Internet. Parce que nous savons parfaitement qu'il y a la télévision, qu'il y a la radio, qu'il y a l'écrit. L'écrit qui était d'ailleurs qui était d'ailleurs l'apanage du chef. Il y a la tradition orale. Vous avez arbitrairement choisi l'Internet. Pourquoi ce choix, Serigne Aziz? Merci pour la question. Voilà, donc maintenant pour ce qui est du choix du support de diffusion du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, comme vous venez de le dire, nous avons fait le choix d'axer notre démarche autour des techniques d'information et de communication, parce qu'actuellement on parle plus de nouvelles. Voilà. Maintenant, ce choix, il procède d'une analyse très, je veux dire, qui peut être comprise très rapidement. Nous inspirant de la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba, nous avons vu que il a toujours eu pour principe d'être fidèle aux principes et aux préceptes de l'islam originel, authentique, tout en innovant sur les méthodes aux besoins. Ça veut dire quoi? Le Cheikh, il est arrivé à une époque où les gens avaient tendance à étudier les sciences religieuses, principalement à partir des supports que constituaient les ouvrages écrits par les anciens. Maintenant, il a vu que sa génération avait tendance à négliger ces ouvrages-là. Il a écrit d'ailleurs dans Massali. Donc, que sa génération, que ses contemporains négligeaient ces ouvrages. Et il a pris sur lui-même d'entamer une action de rénovation afin de rapprocher ces ouvrages qui étaient délaissés au public de son époque. C'est pourquoi il a entamé de prendre au début, durant même sa jeunesse, de versifier des œuvres qui étaient déjà disponibles en prose. C'est le cas de Diokhar Nafis, etc. Voilà. Donc, il a fait une œuvre de rénovation afin que les gens puissent continuer à bénéficier de la science. Plus récemment, on a aussi vu l'exemple d'autres hommes de bien, notamment et d'autres qui ont fait aussi l'effort de rapprocher davantage ces ouvrages-là du public, en quoi faisant, en les enregistrant sous format audio, pour que ceux qui veulent apprendre les ouvrages religieux et qui n'ont pas à porter de main un professeur ou bien qui ont des difficultés, puissent à travers des cassettes audio apprendre les ouvrages religieux. Donc, ils ont utilisé des moyens dont ne disposait pas Cheikh Ahmadou Bamba à son époque, notamment les magnétophones, etc. Bon. Maintenant, où on en est arrivé à une époque où il y a de nouveaux outils qui sont beaucoup plus puissants que ceux qu'on utilisait déjà, notamment l'Internet, les CD, etc. Donc, nous avons pensé qu'il était donc tout à fait logique qu'on puisse donc adapter ces ouvrages, ces contenus-là, et les mettre sur des supports qui sont actuellement les plus populaires et qui ont une puissance que n'avaient pas les anciens supports. Donc, je pense que sur ce plan-là, c'est ça donc la première justification. Mais une autre justification, c'est qu'il y a de nouvelles données, si vous voulez, pour ce qui concerne l'époque moderne. L'une des données les plus importantes du contexte moderne, c'est la mondialisation. Et qui dit mondialisation, dit aussi universalisation de la pensée unique planétaire imposée par le matérialisme occidental, à travers notamment les médias. Donc, il est donc tout à fait normal que le cheikh qui combattait les pensées contraires aux principes de l'islam, comme il l'a dit, à travers la science et la création révérentielle, on puisse aussi
utiliser ces mêmes canaux pour contrer ces attaques, si vous voulez, au principe de l'islam. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse nous aussi nous approprier les nouveaux outils technologiques pour contrer la pensée unique planétaire qui a tendance à prendre le pas actuellement sur tout. Ça c'est une nouvelle donnée. L'autre donnée aussi, c'est ce que j'appelle l'internationalisation de la communauté mouride. Donc là aussi, pour m'expliquer, je vais faire référence à un chercheur américain qui avait dit quelque part, et c'était très pertinent, qu'il avait constaté que la communauté mouride était née dans un environnement rural, principalement. Donc il y avait les daras, etc. Et les mourides en étaient arrivés à un moment où il fallait partir des campagnes vers les villes, pour des causes de sécheresse, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Maintenant, en changeant d'environnement, les mourides étaient sous la menace de perdre leurs valeurs traditionnelles qui, normalement, ne pouvaient subsister qu'en un milieu traditionnel. Maintenant, ils ont réussi à se réorganiser en transformant les daras en daïra. Voilà, donc les daras en daïra, ce qui leur permettait de se regrouper sous de nouvelles formes tout en préservant leurs valeurs. Maintenant, ce que disait le chercheur américain, c'est qu'il y a maintenant un autre défi. C'est que les mourides qui étaient dans les villes, maintenant, sont actuellement partout dans le monde. Ils sont dans les grandes villes mondiales. Voilà. Maintenant, le défi, donc, maintenant, c'est comment ces mourides-là de la diaspora vont réussir dans un environnement qui est souvent hostile à ces valeurs traditionnelles et spirituelles de l'amour et de l'islam. Comment ils vont réussir à préserver ces mêmes valeurs dans cet environnement. Et même s'ils réussissent, comment ils vont réussir à préserver ces valeurs-là dans leurs enfants. Maintenant, je pense que l'utilisation des technologies nouvelles peut constituer un début de réponse à ce questionnement. En proposant quoi? En proposant les ouvrages du Cheikh, les enseignements de l'islam à travers l'internet, à travers des supports qui annulent actuellement la distance. Voilà.